Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la quatrième partie du variateur de vitesse. Donc ça sera la dernière leçon pour le variateur de vitesse. Précédemment nous avons travaillé le variateur de vitesse avec la commande 2C, donc deux fils. Aujourd'hui nous allons faire la commande 3C et vous montrer la différence entre le 2C et le 3C. Donc pour le 2C, on l'a déjà vu. Il faut paramétrer, donc il faut dire au variateur de vitesse que nous allons travailler en 2C. Pour ça, il faut venir sur la fonction ici, fonction. Aller sur TCC ACT et dire au variateur que je vais travailler en 3C. Donc ici on fait entrer. Le variateur de vitesse le prend en considération et puis ici on ressort tout simplement. Hop. Vu que nous allons travailler avec le potentiomètre, nous allons devoir paramétrer les deux paramètres LSP, low speed, et HSP, high speed. Donc pour le LSP, nous allons mettre 0 ici. Et pour le HSP, il y a 50. Bon, on peut laisser à 50, sinon, ouais, on peut laisser à 50, allez, c'est pas grave. Et puis nous allons paramétrer l'intensité thermique ici que j'ai du moteur. Donc là j'ai 0,5, ici j'ai 1,1, donc je mets 0,6 et je mets entrée. Ok. Et puis là tout simplement on se remet sur ready. Donc si vous avez des questions concernant le paramétrage, vous saurez que vous avez un menu ici, mode d'emploi, qui va vous expliquer tous les paramètres que vous aurez sur le variateur. Donc la commande 2C, hop, comment la configurer ici, ou la commande 3C également, comment la configurer, etc. Donc voilà, je vous conseille de prendre le temps de bien lire, de bien regarder et puis d'explorer un peu le mode d'emploi, tout simplement. Pour le câblage, donc pour le câblage, contrairement au 2C, eh ben, le 3C, je vais avoir besoin de 3 boutons. Le premier bouton, ça sera la marche arrêt. Et si vous regardez bien ici sur le mode d'emploi, commande marche arrêt, regardez bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Si la commande du sens de rotation en marche avant est affectée obligatoirement à LI1 en mode 2C et à LI2 en mode 3C, la commande du sens de rotation en marche arrière peut être affectée à l'entrée logique souhaitée. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la marche arrière, eh ben, je peux affecter l'entrée que je veux. Donc les entrées logiques, je rappelle, ce sont ceux-là. Donc ici, j'ai les entrées logiques LI1, LI2, LI3, LI4. C'est-à-dire que l'entrée pour la marche arrière, ben, je peux l'affecter à n'importe quelle entrée logique que j'aurai ici. Ok. Ensuite, bien entendu, le choix de l'affectation doit respecter les priorités de marche avant et d'arrêt selon le mode 2C ou 3C sélectionné. Okay. Donc, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Allez, on s'attaque au câblage. Donc pour le câblage, ici, je distribue mon 15 volts ici. Mon bouton arrêt, je vais obligatoirement le mettre ici sur LI1. Bouton arrêt, bouton poussoir rouge avec contact normalement fermé ou notamment normalement connecté.
Ça dépend comment vous l'appelez. Pour la marche avant, donc la marche avant, on vous a dit qu'elle est obligatoirement affectée à LI2. Je la mets ici. Hop, voilà, pour le bouton poussoir ici. Donc, chose très importante, en industrie, tous les boutons marche sont des boutons poussoirs. C'est une obligation par rapport à la sécurité de la personne. Vous ne trouverez jamais une machine industrielle avec un bouton commutateur. Donc ce que j'appelle les commutateurs, c'est cela. Okay, ce que vous avez ici, ça c'est des commutateurs, c'est-à-dire que je les mets dans une position, ils gardent leur position. Okay, contrairement au bouton poussoir, j'appuie, il se ferme, j'enlève mon doigt, il s'ouvre. Ça c'est ce qu'on appelle un bouton poussoir. Tous les boutons marche sont des boutons poussoirs. Vous ne trouverez jamais une machine avec un bouton marche sur laquelle on va mettre un commutateur. C'est strictement interdit. Donc si vous voyez ça sur une machine, c'est que il y a un gros problème sur l'installation. Ok, ici on a fait l'arrêt, bouton arrêt, LI1, marche avant LI2 et la marche arrière. Regardez bien, la marche arrière, je vais faire exprès de mettre la marche arrière sur LI4. D'accord? Je le fais exprès pour vous montrer un point important tout à l'heure. Ici, j'ai mon potentiomètre. Donc, le potentiomètre, il faut le raccorder. Si vous ne savez pas comment raccorder le potentiomètre, n'ayez crainte, mode d'emploi, sommaire, potentiomètre, connectez le potentiomètre et on vous montre comment le connecter. Voilà, tout simplement. D'accord? Vous regardez la documentation et puis, bim, on vous dit, voilà, il faut le câbler comme ceci. Ok? Donc, allez, on le met ici, ici et ici. Voilà. Donc, à partir de là, tout est prêt. On lance le tracé et je vais lancer la marche avant. Regardez bien sur la marche avant. Je vais donner une impulsion ici. Donc, mon contact normalement ouvert, c'est fermé, mais le moteur ne tourne pas. Ce qui est tout à fait normal parce que mon potentiomètre est à 0 et LSP est à 0. Donc, il ne peut pas tourner. Mais regardez, je vais enlever mon doigt ici. Le contact, il s'est ouvert, mais le variateur, lui, il a gardé en mémoire que j'ai enclenché la marche avant. Donc, il l'a en mémoire que je l'ai enclenché. Ok? Donc, il la garde en mémoire. Et ici, il suffit que je varie la fréquence pour que mon moteur se met à tourner. Si vous regardez la vidéo 2C, vous allez voir qu'on n'a pas cette fonction d'auto-maintien. C'est-à-dire que du moment où, ici sur le bouton marche, j'enlève mon doigt du bouton marche, le moteur s'arrête de tourner. D'accord ? Voilà l'un des points importants sur le paramétrage du variateur de vitesse en 3C, c'est qu'on aura cette fonction d'auto-maintien. Pour arrêter le moteur, bien sûr, je donne juste une impulsion sur le bouton arrêt et le moteur s'arrête. Pareil pour la marche arrière. Donc si j'appuie sur la marche arrière, là ça ne fonctionne pas. C'est exactement ce que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je vous ai dit je vais le mettre exprès sur LI4. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ici sur le menu commande de la marche arrière, on nous explique que on a la possibilité de désactiver la marche arrière si je mets la fonction RRS et je vais sur ce paramètre N0 ici. Et si je mets N0, je désactive ma marche arrière. C'est-à-dire que j'aurai beau appuyer sur la marche arrière, ça ne tournera pas.
Et en plus, je peux attribuer une entrée logique à la marche arrière en LI1, LI2, LI3, LI4, etc. en fonction de ce que ici j'aurai comme endroit libre. Donc ici, ce qui me reste de libre, c'est LI3 et LI4. Moi, j'ai fait exprès de le mettre sur LI4. Je savais que ça n'allait pas fonctionner. Mais c'était pour vous montrer ici ce menu ici. Donc là, on va aller sur, comment nous l'indique, fonction. On va chercher menu fonction. Hop, je fais entrée. Après RRS, entrée. Et je vois que ici, ma marche arrière, elle est attribuée à l'entrée LI3, alors que moi je l'ai mis sur LI4. Donc forcément, le variateur là, il ne sait pas c'est quoi LI4. Il ne connaît pas. Donc j'ai deux possibilités. Soit j'enlève ce conducteur, le conducteur que j'ai ici, je l'enlève et je le mets sur LI3 et mon moteur tournera. Soit ici, je change tout simplement le paramétrage. Je le mets sur LI4 et je fais entrer ici. Et vous allez voir que le moteur, il va, hop, bon, le moteur va tourner. Alors, je le laisse ici. Vous allez voir que le moteur ici, il va tourner, voilà, avec juste une impulsion sur la marche arrière. Et je vois que le moteur, il tourne. Donc ici, pour arrêter la marche arrière, pareil, j'appuie sur le bouton arrêt. Si je veux désactiver la marche arrière, eh ben, je vais sur ce paramètre et je fais entrer. Et vous allez voir que j'aurai beau appuyer sur la marche arrière, eh ben, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc là, on va tout simplement le remettre sur LI4. Hop, on fait ça et on ressort. Voilà, voilà pour la fonction en 3C. La fonction en 3C, je le redis, va nous permettre d'avoir la fonction automatique. Ok. Donc, ce que je vais, pour finir, je vais vite fait vous remettre le 2C. Alors, je vais